Bienvenue sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. En Algérie, les généraux sont fâchés contre tout le globe terrestre. Ces mêmes généraux, ces mêmes caporaux qui ont donné les ordres pour tirer dans le dos à des innocents touristes qui ne faisaient que du jet-ski aux frontières avec le Maroc, ces mêmes tyrans envoient cette fois un de leurs commis pour une mission spéciale. L'Algérie qui lance une chasse contre les globes terrestres qui comporte la carte complète du Maroc. Avec la rentrée scolaire, les autorités algériennes ont lancé une chasse aux globes terrestres avec la carte du Maroc intégrant le Sahara marocain. En attendant sa généralisation sur l'ensemble des librairies du territoire algérien, l'opération a commencé dans la wilaya de Batna à grand renfort médiatique. L'obsession de ces caporaux d'Algérie quant aux cartes du Maroc intégrant le Sahara occidental marocain récupéré en 1975 a franchi un nouveau seuil préoccupant après avoir lancé depuis plus de 2 années une guerre des cartes lors des réunions internationales sans grand succès. Et voilà que les autorités algériennes décident d'ouvrir un nouveau front à l'intérieur de leurs frontières. En témoigne la chasse lancée dans les librairies par l'inspection régionale antifraude du ministère du Commerce de la ville de Barika, relevant de la wilaya de Batna à l'est du pays, accompagné d'un média local pour assurer une large diffusion du message du pouvoir. 2 fonctionnaires traquent sans merci les cartes complètes du royaume sur des globes terrestres importés et vendus dans des commerces de la région. Face à des propriétaires stupéfaits de la singularité de la mission de contrôle, l'un des fonctionnaires a expliqué à un commerçant qu'il a enfreint à la loi internationale. Ces globes terrestres sont contraires à la carte des Nations Unies. Regardez, il n'y a pas de ligne séparant le Maroc du Sahara occidental marocain. Vous avez 3 copies qui ne sont pas conformes à la loi internationale. Nous allons les saisir, a-t-il justifié, et de rappeler que l'ONU ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire pour exprimer son étonnement, mais sans oser contester les dires du fonctionnaire. Le gérant d'une librairie a sorti une loupe pour scruter la présence ou non de traits délimitant le Sahara occidental marocain. Ironie de la situation, le fonctionnaire de la répression des fraudes algériens s'est appuyé sur une carte obsolète de l'ONU. En effet, on peut constater l'absence du Soudan du Sud, alors que le pays a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, et ce sous l'égide de l'ONU. Or, le Soudan du Sud n'est pas correctement délimité sur les globes terrestres saisis par ce fonctionnaire. L'opération des services antifraude de Batna s'est conclue par une déclaration officielle des 2 fonctionnaires. Nous avons saisi les globes terrestres non conformes à la carte des Nations Unies et ordonné la convocation des propriétaires de commerce afin qu'ils répondent aux questions des services antifraude, a annoncé le chef de la mission. Cette action qui paraît insolite s'inscrit en droite ligne des instructions données par le ministère algérien des Affaires étrangères des caporaux en février 2021 d'ouvrir un nouveau front contre la marocanité du Sahara dans le viseur du département dirigé alors par Sabri Boukaddoum. Les cartes du royaume intégrant le Sahara occidental marocain diffusées sur le net et présentées à l'occasion de conférences internationales. Pour sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur
avait enjoint aux responsables des institutions universitaires et scientifiques et toute la famille universitaire avec toutes ses composantes, particulièrement les délégations officielles et scientifiques en déplacement à l'étranger, de demander le retrait de publicité aux documents papier ou numériques contenant des cartes ou des données visant à annexer la région du Sahara occidental au territoire marocain lors de leur participation à des séminaires, conférences, forums régionaux ou internationaux. Conformément à ces ordres, une délégation algérienne s'était retirée le 6 avril 2021 à Rabat d'une réunion virtuelle des directeurs des douanes de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. En juin 2022, l'Algérie a séché le congrès de l'Association arabe de protection sociale organisé à Tunis, prétextant la présentation de la carte complète du Maroc. En janvier 2023, un ministre algérien a condamné l'exposition d'une carte du Maroc intégrant son Sahara par une société saoudienne venue annoncer un investissement en Algérie. Écoutons donc la folie des caporaux à travers ce pauvre fonctionnaire du service antifraude à Batna. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رئيس فرقة تفتيش سالم سكاك بنفتش الإقليمية للتجارة بأريكا مدير تجارة بلبتنا. قمنا اليوم ببرمجة خرجة ميدانية وفق وسائل الإعلام المعتمدة محليا، حيث شملت هذه الخرجة معاينة مجموعة من التجار الناشطين في مجال المكتب والورقة، حيث ورد إلى مصالحنا بعض المعلومات المؤكدة عن وجود مجسم لكرة أرضية غير مطابق من الناحية العلمية، حيث أن هذه المجسمات تحتوي على خارطة غير مطابقة للخرائط المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، حيث وجدنا هذه الكرات فعليا في بعض المحلات أين قمنا بسحبها جميعا، كما قمنا باستدعاء أصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. كما نلاحظ هنا هذه هي المعلومات اللي وردت إلى مصالحنا كما نلاحظ الآن، فهي لا تحتوي نهائيا على دولة الصحراء الغربية كما نلاحظ. فهذه الخارطة تعتبر بالنسبة لنا غير مطابقة لخارطة الأمم المتحدة، وهي موجودة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فنلاحظ هناك تغيير بين هذه الخارطة وخارطة الأمم المتحدة. نفس المعلومات التي وردت إلى مصالحنا وجدناها مطابقة 100% في المجسمات التي تظهر أمامكم، فنلاحظ هنا كذلك تغيير، حيث لا توجد دولة الصحراء الغربية في هذه الخارطة نهائيا وفي جميع المجسمات المسحوبة، وبالتالي فهي تعتبر خرائط غير مطابقة من الناحية القانونية نظرا لعدم مطابقتها مع الخارطة السياسية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة التي اتفق جميع دول العالم عليها. وشكرا. Voilà, wa shukran. On a encaissé le prix et le montant des prix de ces cartes. Je me demande juste lequel des généraux a importé toutes ces cartes du globe terrestre avec l'idée de les retirer après en avoir encaissé le prix. Et si je termine par cette information, c'est parce que tout le monde sait que ce sont les généraux qui se partagent les secteurs pour s'enrichir au niveau des importations.